Pourquoi nous devons aspirer à être semblables à Christ? Je vais te donner une image, une illustration. Ça va nous aider à réajuster notre vie. Et l'image que nous voulons comprendre d'abord, c'est définir au temps biblique comment se faisaient les fiançailles et comment se produisait le mariage dans la culture juive. Alors, le mariage juif se faisait en 3 étapes. La première étape que devait faire le fiancé, il venait voir les parents, il venait voir la famille, et lorsqu'il voulait se marier avec la fille, il apportait une dot, c'est-à-dire qu'il apportait des cadeaux en signe de reconnaissance. Deuxième étape, il retournait à la maison de son père pour aller préparer une place pour sa fiancée. Mais de l'autre côté, la fiancée se préparait pour cette nouvelle saison, pour ce moment où elle allait enfin venir avec son fiancé. Le fiancé, quand il partait, il ne laissait pas la fiancée toute seule. Il faisait en sorte que des personnes qui le connaissaient bien puissent continuer à discuter avec la fiancée pendant qu'il n'était pas là. Donc les amis, ils avaient 3 buts. Faire connaître à la fiancée qui était l'époux, prendre soin de la fiancée et ensuite de faire en sorte que la fiancée s'attache à l'époux et non pas à eux. Et la 3e étape, c'est le père qui jugeait quand le temps était venu que maintenant le fiancé allait quitter la maison de son père et allait revenir auprès de la maison de sa fiancée pour là prendre sa fiancée, qui allait devenir son épouse, et qu'il l'amène à la maison auprès de son père. Et cette image, ça annonce ce que Jésus a dit à propos de nous, en fait, finalement. Première chose, qui a payé un prix pour chacun d'entre nous? Jésus a payé une rançon pour chacun d'entre nous. 1 Pierre 1, versets 18 à 19, il dit ceci: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Ce verset me dit que toi et moi, nous avons été rachetés à un grand prix. Et pourquoi il paye le prix pour chacun d'entre nous? Parce que, bien aimé, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, Dieu a le désir de rentrer en communion avec chacun d'entre nous. Et il illustre cette communion comme une relation entre un époux et une épouse. Ésaïe 54, verset 5 nous dit: car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur, Rédempteur c'est celui qui rachète. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alors, bien-aimé, que tu sois marié ou pas marié ici sur la terre, sache que tu es fiancé. Sache que tu as été mis à part, tu as été racheté, mis de côté pour un époux. Et Jésus nous l'a dit en Jean 14, versets 2 et 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Bien-aimé, il y a une place qui était réservée. Et il dit, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc on doit être dans une attente joyeuse, bien-aimé. Nous serons avec notre époux. On doit être heureux. Pourquoi l'époux tarde à venir? La vérité, c'est que lui, il est prêt, mais il est en train de nous préparer. Au travers des enseignements, au travers de la parole, au travers du Saint-Esprit, le Seigneur est en train de nous préparer. Le Seigneur, il va venir chercher pas n'importe qui, mais véritablement son épouse. Un mariage, pour qu'il réussisse, il faut qu'on ait les mêmes valeurs. C'est que tu dois désirer être semblable à Christ. Pourquoi? Parce que c'est ce type d'épouse qui va venir chercher. Il ne va pas prendre des gens qui ne lui ressemblent pas, qui n'ont pas son caractère, qui n'ont pas ses valeurs, qui n'ont pas les mêmes sentiments qui sont en lui. La Bible nous dit ceci, Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire, je dois examiner la vie de Christ. Ainsi, lui s'est comporté. Moi aussi, je dois me comporter. 1 Corinthiens 11, verset 1.
1 Corinthiens 11, verset 1. L'apôtre Paul disait encore aux Corinthiens, mais il dit, soyez mes imitateurs, comme je suis les imitateurs de Christ. C'est-à-dire, bien aimé, on doit être des imitateurs de Christ. Ainsi il est, ainsi nous sommes aussi. Mais là, on parle aussi d'abord du caractère. L'église épouse, c'est celle que Jésus reviendra chercher. L'épouse de Christ, c'est l'ensemble des saints qui se sont abandonnés entièrement à Dieu et qui ont décidé d'atteindre la stature de Christ. Comment nous sommes rendus semblables à Christ? Donc la première chose, bien-aimé, tu dois contempler Christ. Contempler Christ, c'est prendre le temps de réaliser, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Christ était humble. Ça veut dire que Christ n'a pas trouvé, n'a pas considéré qu'il était trop glorieux pour venir dans la boue du péché pour nous chercher. Bien-aimé, pense à ça. Il est glorieux, mais il a laissé cette gloire pour revêtir notre humanité. C'est-à-dire que quand tu contemples Dieu et que tu réalises ce qu'il a fait, tu réalises ta misère, toi maintenant tu commences à être laissé transformer par Jésus pour te comporter comme quelqu'un de humble, comme quelqu'un de respectueux avec lui. C'est ça qu'il va regarder, c'est ton caractère qu'il va regarder pour voir si tu es qualifié pour être celui qui va être amené dans sa présence. Ce que j'ai réalisé, un manquement dans le caractère peut nous priver de la présence de Dieu. Ce que je suis en train de dire, bien-aimé, veille à ton caractère. Veille à ce que Christ soit pleinement formé en toi. Ne te contente pas juste des prédications. Tu es béni, tu es béni. Tu es béni, gloire à Dieu. Mais va chercher dans la parole de Dieu à connaître quelle est cette épouse.